Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 15 avril 2023. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter aussi avant la fin de la vidéo. Ça sera toujours mieux. On regarde rapidement la situation générale. On est en situation dépressionnaire toujours, puisque la France est toujours largement, enfin pas largement en valeur, mais en surface, on est grandement en situation dépressionnaire, puisque que ce soit en altitude, au nord d'une ligne, Brest, Montpellier, vous voyez qu'on est en situation minimum dépressionnaire et enfin situation dépressionnaire et au sud de cette ligne, on est plutôt en marge d'un anticyclone qui est au large du Portugal. Mais les 1015, vous voyez, on a du mal à les atteindre puisqu'il y a juste une petite partie du sud-ouest qui est au-dessus de ces pressions-là. Regardons actuellement donc ce qui va se passer rapidement. Vous voyez donc, bah on a là voilà, on a la petite poche ici de haute pression, on est en marge d'un anticyclone, puis au nord, vous voyez, il y a carrément un minimum dépressionnaire qui circule. Alors, les prévisions pour la suite, donc regardez, et bien, vous voyez que donc on a cet anticyclone qui est ici, et on est en marge de cet anticyclone, euh, sauf sur l'est, voilà, l'est est plutôt une moitié est qui est toujours en situation dépressionnaire. Alors, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Eh bien, comme on peut le voir, eh bien, l'anticyclone va avoir tendance quand même à gonfler par l'ouest, voilà, et on va se mettre petit à petit dans une situation un petit peu bâtarde, voilà, c'est-à-dire on est un peu, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est ce on appelle un peu pas un marais barométrique, mais vous voyez que même sur la carte, on voit même plus de centre d'action pour demain, donc on est un peu en situation bizarroïde c'est ce que j'appelle une situation bizarroïde, hein, où il n'y a pas vraiment de flux pour la journée de demain. On va repasser maintenant aux précipitations. Donc regardons ce qu'il y a. Et bien, comme vous pouvez le voir, il y a aujourd'hui beaucoup de précipitations sur, en grosso modo, un grand quart nord-est du pays, hein, en gros de l'île à l'Alsace, en passant par la Bourgogne, là, l'Île-de-France, donc il pleut en Île-de-France, j'allais dire malheureusement pour moi parce que je vais devoir sortir juste après. Et donc beaucoup de pluie là sur un grand quart nord-est ce matin. Donc regardons la nébulosité et comme vous pouvez le voir, eh bien, la nébulosité est pas trop mal au niveau de la Bretagne. Vous voyez, il fait même très très beau. En Normandie, en Pays de Loire, Poitou-Charentes, il y a des belles éclaircies ce matin, mais partout ailleurs, sauf sur l'arc méditerranéen où là aussi il fait plutôt beau. D'ailleurs, c'est une nébulosité assez compacte présente ce matin. Voilà, d'ailleurs, qui est visible, comme vous pouvez le voir, sur cette photo satellite là, qui commence à être jolie là, en mode visible. Regardons aussi là, actuellement les vents. Eh ben, les vents sont très forts du côté là ici des Pyrénées-Orientales. Là, on a des rafales à 80-90, vous voyez, en remontant vers les Cévennes. Beaucoup de vent ce matin. Sur la Méditerranée également, et également sur le sud de la Corse. Ailleurs, le vent est assez sensible sur un axe côte normande, justement Cévennes, avec des rafales de 40 à 50 à l'heure. Les températures, donc, non, pardon, ce sont les rafales de vent rencontrées hier. Bah, les 5 rafales de vent les plus fortes ont dépassé les 100 km/h, tout de même. Donc, au Cap Pertusato, encore 104, au Dramont 111, à l'île Rousse 111, au Mont Égual 126 et 142 km/h au Cap Béar. Ça a quand même pas mal soufflé encore hier sur certaines régions. Au niveau des températures, 21,8 pour les Alpes-Maritimes à Carros, à Mandelieu à Napoule, 22,5 à Cannes, 23,1 à Antibes, 23,5 et 23,7 degrés à Pégomas. Donc on a eu une belle douceur là sur les Alpes-Maritimes hier après-midi en région parisienne. Nous avions à peine 10 degrés, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Il manque 5 degrés pour les normales de saison. Et l'après-midi, 7 degrés 3 dans le 76, dans les Seines-Maritimes. À la Chapelle-Saint-Ouen, donc dans les en Seine-Maritime, 76, 7-8 à Saint-Léger-en-Yvelines, 7-8 à Trappes et 7-8 à Rouen. Donc il a fait vraiment à peine 8 degrés dans la Seine-Maritime. C'était vraiment une après-midi qui n'avait pas été très chaude, hein, quand même, hein.
de façon générale. Pour les températures matinales, 12 degrés 2 déjà à Calvi hier matin, 12 degrés 3 à Alistro, à Bastia 12 degrés 3, à Ajaccio 12 degrés 5 et à Bastia Ouest 12 degrés 6. Pour Paris, il faisait 5 degrés 2. Bon, 5 degrés 2 pour un mois d'avril, est un petit peu faible aussi hein, pour une matinale. Donc les températures en ce moment ont beaucoup de mal. Et les matinales, eh bien, il y a eu une petite gelée là à Dambach en 76, à Sailly 0,7, moins 0,5 à Mutterhaus, moins 0,3 à Beauviol, moins 0,2 à R4-Villers. Je ne sais pas pourquoi elle est classée comme ça, mais c'est pas. Ah si, c'est bon, c'est bien ça. Non, j'ai rien dit. Hein. Je crois que c'était des zéros positifs, mais non, c'était des zéros négatifs. Donc il y a eu quelques petites gelées là sur ces villes-là. Donc on passe à la vigilance. Donc toujours des vigilances avalanches, quelques vigilances neige-verglas en Isère notamment. Dans les Alpes-Maritimes, un risque d'orage, visiblement. Ainsi qu'en Haute-Corse et en Corse du Sud. Ah ben, on va regarder ça de plus près après. Les Bouches-du-Rhône, du vent. L'Aveyron, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault, un risque de vent, pas sur le Gard, bizarrement, hein, qui est entre les deux. Euh, Pyrénées-Orientales, Avalanche, Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Bref, il y a beaucoup de départements qui sont aussi concernés par les avalanches. Observation des départements évidemment montagnards. Hein. On regarde l'analyse des températures, il fait de 3 à 7 sur le nord-est, de 6 à 8 sur le nord, de 6 à 8 sur les côtes de la Manche, de 5 à 8 degrés, même 9 degrés sur la Bretagne, 7 à 8 en Île-de-France, de 7 à 8 degrés du côté de... Je regarde s'il n'y a pas un refresh. Non, il y a... Ah, il y a un refresh, c'est pour ça que ça fait ça. Non, bah je sais pas. 7 à 8 du côté de Bourgogne, 6 à 8 du côté de Bourgogne-Juraveau. J'ai eu 7 à 8 sur Pays de Loire, de 8 à 9 sur le Massif central, 7 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 5 à 12 sur le sud-ouest, pardon, de 4 à 8 sur Rhône-Alpes, de 10 à 14 degrés sur l'arc méditerranéen et de 9 à 13 sur la Corse. Concernant la prévision. Alors, la prévision, au niveau des nuages. Donc, on a toujours beaucoup de nuages, hein, comme vous pouvez le voir sur un petit peu la carte de ce matin, en quelque sorte, en fait. Sauf que par l'ouest, là, les nuages ont tendance à vouloir partir, enfin à se décaler, vous voyez. Donc les nuages se décalent un peu vers l'ouest, ce qui fait que ça découvre plus Pays de Loire, Poitou-Charentes, Limousin, le grand sud-ouest. L'arc méditerranéen est pas mal aussi dégagé, sauf les Alpes-Maritimes, où là, effectivement, il y a un risque de pluie. On va voir après ce que ça va donner. La pluie va se décaler visiblement plus vers l'est, toujours du côté de la région parisienne, pas fameux, hein, un temps très couvert. Et sur l'extrême nord-est, visiblement, un temps qui va se dégager. Pour demain matin, donc le nord du pays sera sous les nuages, clairement, vous voyez. Sinon, partout ailleurs, on va voir sur l'ouest un ciel voilé, mais apparition du soleil. Et au sud, le grand sud, donc sur l'arc méditerranéen, un grand soleil. Et sur le sud-ouest, ça et là, quelques nuages. Mais dans l'ensemble, ça serait quand même pas si mal que ça pour demain matin. Et demain après-midi, eh bien, on va avoir l'apparition du soleil sur un temps plus agréable, visiblement, sur le pays, avec un ciel tout de même voilé, hein, vous pouvez le voir, hein, sur la moitié ouest, avec pas mal de nuages quand même du côté de la Bretagne. Mais par contre, c'est sur l'est du pays qu'on va avoir sur le Jura, il y a la Bourgogne, l'Alsace, les Vosges, la Lorraine. On va avoir beaucoup, beaucoup demain après-midi hein, de nébulosité, beaucoup de nuages. Donc il y a quand même beaucoup de nuages pour ces 2 prochains jours, hein, quand même tout de même sur le pays de façon générale. On va passer à maintenant l'accumulation des précipitations d'ici lundi. Lundi 2 heures. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est sur les Alpes du Nord, le Jura, qui va pleuvoir le plus même, un peu la Bourgogne, sinon partout ailleurs, on va avoir quand même quelques pluies, enfin 5 mm en Île-de-France. Ça va, en 2 jours, bon, il va pleuvoir un petit peu quand même. C'est vraiment la Bretagne où il va pas trop pleuvoir finalement, là sur la façade atlantique, sur la pointe bretonne, toute la Bretagne quoi en fait, l'arc méditerranéen, sauf sur les Alpes-Maritimes.
Sinon, toute la façade ouest, pas trop de pluie, sinon partout ailleurs, il y a un peu quand même de précipitations sur les 2 prochains jours. On va regarder la MUCAP, donc voir l'instabilité, donc pas trop d'instabilité cet après-midi, un petit peu sur le nord-est, mais c'est surtout effectivement sur les Alpes-Maritimes, on le voit là, quelques petits risques d'orage là, vous voyez, on est dans le bleu ciel, même dans le vert, ça verdit, donc on commence à avoir des valeurs assez intéressantes, et le nord de la Corse également, un petit risque d'orage. Voilà, donc ça c'est lié à une instabilité de la masse d'air avant tout, un risque très localisé d'orage sur ces 2 départements. On passe donc à la couverture neigeuse, pardon. Bah, vous voyez que sur les Alpes du Nord, on l'a vu avec tout ce qui va tomber en 2 jours, bah, il ne sera pas étonnant qu'il tombe également pas mal de neige sur les Alpes du Nord. On continue avec la chronologie des pluies. Alors, la chronologie des pluies, donc les pluies vont cet après-midi être sur le Bourgogne-Jura-Vosges, grosso modo, vont descendre. Et on va avoir une petite traîne légère là pour ce soir sur quelques régions, en particulier du côté du Lyonnais. Enfin, il va pleuvoir. Il va y avoir quelques pluies qui vont descendre sur le long, j'allais dire, de la façade est. Hein. Vous voyez, c'est ce matin sur Bourgogne-Jura-Vosges. Et cet après-midi, ça va descendre vers le Lyonnais, voilà, vers même la Lozère, le nord de la Lozère, le Cantal, avec des pluies donc pour la nuit. Demain, bah écoutez, ça va, ouais, il va y avoir pas mal d'averses sur l'est. Donc on a quand même un bon cocktail humide hein, sur l'est du pays, c'est ce qu'on voit. Donc c'est très très pluvieux hein, quand même sur l'est du pays. Ailleurs, ça l'est un petit peu moins. Euh, mais ouais, on voit quand même que les pluies se concentrent sur ces 2 jours. On va faire une marche arrière principalement sur la façade est. Hein, ça se voit. Ouais, ouais, ouais. Donc principalement beaucoup de pluie sur la façade est du pays, que ce soit sous forme d'averses ou de pluie continue. Alors les températures. On va regarder donc les températures pour cet après-midi. Donc vous voyez que bah, les températures sont vraiment faiblardes. On va atteindre uniquement 11 degrés en Île-de-France, sur le nord-est de 13 à 14 degrés, 13 degrés sur la Bretagne, sur le sud-ouest 15 à 16 degrés et sur l'arc méditerranéen. Alors là, je vais m'aider de cette carte-là. Vous voyez, hein, ça monte pas beaucoup, on reste beaucoup dans le jaune. Sur l'arc méditerranéen, on va avoir des petites pointes à 18 degrés là sur les Bouches-du-Rhône, mais on va pas atteindre les 20 degrés aujourd'hui, hein, apparemment, ou alors vraiment très très localement, mais vraiment un temps très froid hein, quand même hein, pour un 15 avril. Il fait vraiment vraiment pas beau. Demain matin, les températures vont être de 3 degrés en Île-de-France, il va pas faire chaud, hein, il va manquer quand même des degrés, 7 degrés dans le nord-est. Donc voilà, vous voyez hein, la carte globalement. Est-ce qu'il y a des gelées de prévues? C'est avec ça qu'on va le voir plus précisément. Alors demain matin, des gelées de prévues. Bah, il n'est pas impossible, oui, hein, qu'il gèle sur certains petits départements du côté, là, regardez, de la Lozère. Il n'est pas impossible. Et puis il va faire très froid hein, sur la façade atlantique. On voit que il y a des endroits où il pourrait y avoir quelques petits gelées très localisés. Hein. On est quasiment là à 0 degré hein, sur l'ouest du pays. Donc vraiment très très froid demain matin. Demain après-midi, les températures vont un petit peu remonter par rapport à aujourd'hui, puisqu'on va avoir 13 degrés en Île-de-France, 15 degrés sur la façade ouest. Ça remonte pas mal là sur l'arc méditerranéen, visiblement, 16 à 18 en Corse, mais encore beaucoup de fraîcheur. Hein, et on va donc regarder rapidement. Donc la carte, il y a un peu plus de couleurs, voilà, vous voyez sur l'arc méditerranéen, où là, on va franchir allègrement la barre des 20 degrés, même 22 degrés hein, du côté du Var. Donc on va avoir vraiment demain une douceur plus forte hein, du côté de l'arc méditerranéen, mais globalement, ça reste quand même assez frais quand même pour la saison, pour un 15 avril, hein, c'est quand même, il faut quand même le dire. On va passer maintenant au vent. Alors, on va passer au vent. Donc ce matin, eh bien, vous voyez beaucoup de vent hein, sur la Méditerranée,
donc sur des départements allant des Pyrénées-Orientales remontant vers le nord de l'Hérault, voilà, beaucoup de vent. Et cet après-midi, le vent va souffler beaucoup autour de la Méditerranée. On va avoir certains temps doux, mais beaucoup de vent en Méditerranée. Vous voyez, hein, les rafales vont atteindre 80-90 km/h par moment et ça va être vraiment... ouais, ça va souffler pas mal. Et ça va continuer hein, de dimanche matin, vous voyez, sur le couloir rhodanien. Donc c'est le Mistral, il n'y a pas de problème. 90 à l'heure, un Mistral très, très fort hein, demain quelques aussi sur ces départements-là, pas mal de vent là sur le nord de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales au nord de l'Hérault, ça continue. Et ça va un peu se calmer dans la journée de dimanche au fil des heures, mais il va y avoir quand même beaucoup de vent hein, sur l'arc méditerranéen de façon générale sur les 2 prochains jours. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve sur le parking de supermarché habituel pour le point météo de ce samedi. Allez, à plus. On se retrouve pour le ressenti et de manière un peu inhabituelle dans ma voiture parce que je pense que ce que vous voyez est sans appel. Le temps est ce matin pourri. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est très très rare que je fasse un ressenti à l'abri, hein, parce que généralement quand je suis dehors, il pleut pas, mais là il pleut vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Il pleut, oui, enfin c'est pas une averse, quoique je me suis payé un petit grain là en venant, mais le temps la pluie est bien soutenue en tout cas. Vous voyez, hein, le pare-brise a vraiment tendance à se remplir d'eau assez vite. L'eau tombe vraiment drue. Il n'y a pas trop de vent, il y en a un petit peu, mais enfin, c'est pas trop le paramètre de ce matin. Le paramètre de ce matin, c'est clairement la pluie. Il pleut, c'est vraiment un temps de merde. Enfin bon, après ça fait du bien à la nature aussi, il faut pas non plus cracher dessus. Et les températures 7 degrés, voilà. Donc on est à 7 degrés ce matin, ce qui est conforme à la normale hein, pour un mois d'avril, 7 degrés. Mais le temps est vraiment pas top du tout, un temps pluvieux pour ce week-end. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et lundi matin pour le bulletin de prévision à long terme que j'enregistrerai demain soir. Bye bye.